Et alors, je te donne 3 astuces supplémentaires, pour devenir un pro de l'optimisation des plus et moins-values. La première, c'est qu'effectivement, et tu l'as très bien compris, c'est que lorsqu'on a une moins-value reportable, on est obligé de l'utiliser dès qu'on a une plus-value. On ne peut pas choisir de se dire: «Oh, cette année, non, c'est bon, je vais payer l'impôt, je l'utiliserai l'année prochaine». L'idéal, c'est de gérer ses plus et moins-values en tenant compte de ses revenus de l'année, de tous ses autres revenus de l'année, mais aussi de ceux à venir et donc de vérifier son taux marginal d'imposition. Donc on regarde son taux, marginal d'imposition et on se dit: Bah, finalement cette année, c'est peut-être pas si intéressant que ça de concrétiser ma moins-value, je préfère la faire l'année prochaine». La seconde, c'est que la concrétisation en fin d'année de votre plus ou moins-value, elle n'est pas forcément synonyme de remise en cause de votre stratégie d'investissement. En effet, l'acheter-vendu est une pratique tout à fait admise par l'administration fiscale. C'est pas un abus de droit, c'est juste une bonne gestion de son patrimoine. Donc si vous êtes vraiment convaincu que ce titre qui a perdu déjà 30% va se refaire, bah, rachetez-le dans la foulée. Si vous avez raison, bah, vous aurez raison, mais en plus, vous aurez effacé une plus-value à côté sur une autre ligne grâce à cette moins-value. La troisième et dernière astuce, elle est vraiment très triviale, c'est de ne pas attendre le dernier moment pour s'y mettre. Parce que entre Noël et Nouvel An, la bourse va connaître quelques périodes de fermeture et il y a le délai de règlement livraison. Il ne faut pas oublier qu'un ordre passé va être enregistré sous un délai de 2 jours en moyenne et que donc si vous passez votre ordre le 31 ou même le 30 décembre, il est quasiment sûr que, enfin c'est même certain, vous serez exécuté sur l'année suivante et donc là votre effet il est raté. Mais alors vraiment complètement. Donc on n'attend pas le dernier moment, on fait ça mi-décembre et comme ça on passe des fêtes de fin d'année tranquille. Encore une fois, c'est quand même une bonne hygiène de son portefeuille de faire un petit peu de ménage de temps en temps. Donc là en plus ça permet d'alléger l'imposition.